Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative des documents que vous pouvez choisir pour l'oral, histoire, géographie, éducation morale et civique. Je vous présente aujourd'hui les documents du chapitre jaune, le chapitre H2 qui va de la Révolution française jusqu'à la 5e République. Je vous présente donc le document numéro 1, les cahiers de doléances. Je rappelle que pour regarder cette vidéo, vous devez d'abord avoir fait un travail préalable de regarder la vidéo de comment se passe l'examen d'histoire-géographie à l'oral du CAP en épreuve ponctuelle, c'est-à-dire en fin d'année, et avoir regardé la deuxième vidéo qui s'appelle « Comment préparer mes documents, comment ficher mes documents » où je vous montre une petite fiche et comment la remplir grâce à ce Padlet. Cette document n'est bien sûr pas une correction complète, c'est-à-dire que je vais vous donner des indications, vous mettre sur la bonne voie de ce qu'il faut dire, mais il faudra ajuster, rajouter, modifier des choses grâce au Padlet qui est ici et à vos connaissances personnelles et aux choses que vous aurez vues en cours ou avec votre professeur. Bien, donc les cahiers de doléances, c'est donc ce document-là, c'est ce document qui parle donc de la Révolution française, c'est un document qui n'est pas forcément évident, donc si vous avez des problèmes à comprendre le français, je ne vous conseille pas ce document. Par contre, si vous aimez vraiment la Révolution française, que vous avez aimé ce chapitre, pas de souci, vous pouvez le prendre. Donc on commence toujours par l'introduction, on définit ce que c'est que ce document, qui, quoi, où, quand. Alors, qui? Eh bien, ce document est un extrait, deux extraits même, des cahiers de doléances, donc qui a été fait par la ville de Huningue, excusez-moi, qui donc est une ville du Haut-Rhin, hein, c'est-à-dire à l'est de la France, du royaume de France à cette époque. Et ici, on a un cahier de doléances de la noblesse de Montargis, qui est donc en région parisienne, et de la région de Mantes et de Meulan. Mantes, c'est la ville de Mantes, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie. Alors, sur ce document, par exemple, vous pouvez tomber parfois sur des correcteurs qui sont un petit peu pointilleux et qui vont vous dire il n'y a pas un document mais deux, ce n'est pas recevable, etc. En fait, c'est pas que c'est pas recevable, c'est que c'est un document et pour qu'il soit le plus complet possible, on a décidé de présenter le tiers-état, la noblesse et le clergé. C'est juste que sur le livre, c'était présenté en 3 morceaux, donc j'aurais pu les recouper ici si vous voulez, mais c'est le même document, c'est des extraits de cahiers de doléances, de 3 cahiers de doléances différents. C'est la façon dont il est mis en page. Hein. Dites bien que si on avait présenté que le tiers-état, ça n'avait pas grande valeur historique, ça n'aurait présenté qu'un seul son de cloche. Or, c'est intéressant d'avoir les 3. Voilà, si on ne vous dit rien, pas besoin d'expliquer davantage. Donc voilà pour le qui. Pour le quoi, eh bien, ce sont des cahiers de doléances, c'est-à-dire des livres sur lesquels les gens, n'importe quelle personne du peuple, pouvaient venir faire une demande, écrire une remarque plus une doléance, c'est vraiment une demande. Et ça a été fait en 1789, et c'est le roi Louis XVI qui a ordonné qu'on mette dans toutes les paroisses des cahiers de doléances. Ça c'est pour le quoi. Ensuite, où? Eh bien, c'est valable dans tout le royaume de France de l'époque, en 1789. Et quand, du coup, ça a été fait au début de l'année 1789. On a pour la ville de Huningue mars 1789, pour Montargis on est en mars, et pour Mantes-la-Jolie aussi. Donc on est au mois de mars 1789. La Révolution française n'a pas encore commencé. On est dans cette période où il y a eu des hivers difficiles, le peuple commence un petit peu à manquer de pain. Il y a des régions dans lesquelles on meurt on commence à avoir on meurt pas encore de faim, mais on a voilà, des disettes qui se mettent en place. Voilà, tout ça, il faut le dire dans votre contexte. Ensuite, vous donnez la problématique. Il s'agit donc de se demander, la problématique est toujours écrite ici, quelles sont les revendications du peuple en 1789 ? Et ensuite, vous décrivez, puis analysez, montrez l'esprit critique de ce document, donnez des mots importants, des mots clés qu'on attend en tant que professeur d'histoire-géographie. Alors, quand vous avez un texte comme ça, surtout ne lisez pas le texte, ça ne sert à rien, donnez plutôt dans la description les grandes lignes. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le cahier de doléances du tiers-état de la ville de Huningue? Eh bien, on voit que les personnes demandent, par exemple, que tous les ordres contribuent à toutes les charges, c'est-à-dire qu'ils demandent que tout le monde paye des impôts et pas seulement le tiers-état. Ils demandent ici, par exemple, qu'on fasse ériger un monument public
à Paris pour Louis XVI, comme il a demandé à faire des cahiers de doléances, ça prouve qu'il prend en compte ce que pense son peuple et que du coup on pourrait lui faire une statue. Ici, on demande de la liberté de la presse est demandée, un impôt... on demande à enlever l'impôt sur le sel, par exemple, pour le tiers-État. On demande à ce que les élus du tiers-État, enfin les élus des États généraux, correspondent plus, donnent plus d'informations à leurs concitoyens. Voilà, par exemple, pour une Huningue. Alors, pour la noblesse, on a, par exemple, ici, une demande, c'est qu'on ne leur enlève pas les droits de propriété, leurs terres, par exemple. Ici, on dit la propriété est sacrée et inviolable. Et puis, pour le clergé de Mantes, eh bien, on demande la liberté, par exemple, de la presse, la liberté d'imprimer, d'écrire ce qu'on veut, c'est-à-dire la liberté d'expression, en fait, qui est demandée. On demande de travailler sur l'éducation, et que l'éducation soit donnée à tous, et à pas seulement ceux qui en ont les moyens. Et on a ici quelque chose sur détruire la traite, c'est-à-dire l'esclavage. On demande l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est votre description. Ensuite, vous analysez. Alors, sur un document comme ça, vous pouvez mêler l'analyse et la description. Vous n'êtes pas obligé de tout faire séparément, de faire d'abord une pure description, puis une pure analyse. Vous pouvez analyser chaque chose en même temps que la description. Mais moi, je vous le fais toujours à part pour que ce soit bien clair. Alors, l'analyse ici, elle est intéressante. Que demande le peuple? Eh bien, selon les ordres, il n'y a pas la même analyse. Déjà, vous pouvez dire qu'il y a 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Vous pouvez donner les pourcentages. Par exemple, le tiers-état représentait plus de 90% de la population. Tout ça, vous l'avez dans votre cours. Donc, vous allez chercher dans votre cours les pourcentages et vous les rajoutez ici. On a des choses intéressantes et ce que vous pouvez faire, c'est faire le travail qu'on a fait en cours dans les ateliers, c'est-à-dire de classer les types de demandes. Il y a des demandes qui sont vraiment des demandes sociales, comme la liberté comme l'abolition de l'esclavage, comme l'éducation pour tous. Vous avez des demandes qui sont des demandes vraiment économiques, c'est-à-dire que la noblesse veut ne pas être privée de ses droits de propriété, de ses domaines, qui fait qu'elle gagne de l'argent avec ces domaines, puisque les nobles avaient des terres, et sur ces terres, il y avait des paysans qui travaillaient et qui leur payaient des impôts. Donc, c'est comme ça qu'ils géraient leur domaine. On a des revendications qui sont vraiment... on a beaucoup de revendications sur la liberté. La liberté de la presse, la liberté d'écrire, la liberté de s'exprimer tout simplement. Et vous pouvez dire que ça a été donné quelques mois après, puisque dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'été 1789, eh bien, on va avoir la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, et là, vous pouvez citer des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous pouvez dire qu'il y a des revendications qui sont purement politiques, par exemple, l'article 1 ici, le fait que on demande à ce que les députés communiquent vraiment, aient une correspondance suivie avec leurs concitoyens, le rapport à Louis XVI, le roi de l'époque ici, est politique. Dans l'économique, on a les impôts, bien sûr, la demande que tout le monde paye des impôts de la même façon et qu'il n'y ait plus de privilèges. Et ça, pareil, ça va être aboli, abolition des privilèges à l'été 1789. Voilà, vous pouvez dire que toutes ces revendications, certaines ont été écoutées, non pas particulièrement par Louis XVI au départ, mais par les États généraux qui vont être réunis à partir du 5 mai 1789. N'oubliez pas que c'est de l'histoire, donc donner des informations. Voilà, mais en gros, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces documents-là que ça. Vous pouvez ensuite donner donc montrer que vous avez de l'esprit critique, c'est-à-dire montrer que forcément il y a des différences, ils ne sont pas neutres ces documents. Forcément, quand on est un habitant du tiers-état, on n'a pas la même revendication que quand on est un membre de la noblesse. Vous voyez que les membres de la noblesse ont peur qu'on leur prenne des droits, qu'on leur enlève des droits, etc. Donc c'est quelque chose qui s'entend, et là il ne faut surtout pas avoir d'avis, de donner votre avis, c'est juste montrer qu'il y a des différences. Pareil sur les membres du clergé, ici, il y en a certains qui ont demandé effectivement l'abolition de l'esclavage, mais ce n'était pas le cas de tous les membres du clergé. D'ailleurs, dans le clergé, il y a des membres du clergé qui ont rejoint la Révolution française et d'autres pas du tout. Donc voilà, dans l'esprit critique, vous pouvez montrer ça. Et puis, dans la conclusion, vous redites en gros, l'idée générale. Nous avons donc vu que en 1789, le peuple entend
les revendications, le roi, pardon, entend les revendications de son peuple et demande à ce qu'on remplisse des cahiers de doléances dans lesquels on voit apparaître des revendications qui sont liées à l'économie, à la société, à plus de liberté, à la propriété, selon les 3 ordres, et que certaines de ces revendications vont être accordées et sont encore valables aujourd'hui en France, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est toujours d'actualité. Et je vous conseille de faire une petite ouverture sur l'actualité, puisqu'il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron a demandé aussi au peuple de rédiger des sortes de cahiers de doléances, justement, et il avait réutilisé ce mot. Donc c'est intéressant de montrer comment les politiques aujourd'hui réutilisent comme ça des symboles de l'histoire, puisque ces cahiers de doléances vraiment sont devenus symboliques. Voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas une correction parfaite, hein, il faudrait le travail, ça vous demande vraiment du travail personnel, cette épreuve, donc allez bien regarder dans le Padlet ici, je vous ai mis une vidéo justement sur les cahiers de doléances dans le film La Révolution française. Je vous conseille d'ailleurs, si vous prenez ces documents sur la Révolution française, de regarder ce film qui est sur YouTube, hein, la Révolution française en 2 parties, les années lumière, et deuxième partie, les années terribles. Vraiment, si vous voulez être parfait pour l'examen, regardez ce film. Ici, vous avez une émission sur les cahiers de doléances avec Fabrice Dalmeida, qui est un super prof. C'était mon prof à la fac, il est génial. Donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo. Et ici, sur les cahiers de doléances, la page Wikipédia qui vous explique en gros, voilà, plein d'informations sur les cahiers de doléances. Donc si vous remplissez avec ce que je viens de dire, plus tout ça, vous êtes bien. Pardon, excusez-moi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.